Imprographe. Bonjour à tous et bienvenue dans Imprographe. Imprographe, un dessin improvisé sur une musique que vous n'entendez pas pour des questions de droit. Je suis Pascal, toujours accompagné du plus célèbre feutre. J'ai nommé Bob le Feutre et nous sommes ravis de vous retrouver pour ce 34e épisode, pardon, c'est pas évident, 34e épisode d'Imprographe. Aujourd'hui, dans les oreilles, il y a un groupe qui s'appelle... j'aurais dû vérifier avant, voilà, c'est malin. Il faut que je retrouve. Aidez-moi. Non, vous pouvez pas, vous savez pas. Si, c'est la musique du trailer de prochain jeu d'Hideo Kojima qu'on a vu à l'E3 pendant la conférence Sony. Ah là là, un groupe... je pense groupe qui doit être islandais, originaire d'Islande, Reykjavik, non? Je dis pas de bêtises, vous voyez toujours pas? Si, vous savez. Alors attendez, ça va me revenir. C'est un échec, ça démarre sur un échec. Ah là là, mince. Zut. J'ai un stade où je sais pas si j'arrête la vidéo et puis je tente un nouveau dessin. Non, allez, je vais retrouver le morceau. En fait, j'attends le refrain pour pouvoir. J'attends le refrain pour pouvoir vous dire déjà le titre de la chanson. I'll keep. Ah mince. Ah, je l'ai eu, mais ils le disent qu'une fois. Ça commence par I'll keep. Ça doit être I'll keep moving, je pense. Alors, le groupe, je sais plus. Je crois que l'album c'est un 0. Voilà, donc c'est simple. Et alors le groupe, j'aurais dû regarder. Mais alors c'est en attendant, peut-être ça va me revenir. Je vais continuer à décider. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors j'ai découvert ce groupe il y a très peu de temps, puisque c'était lors de l'E3 2016, pendant la conférence de Sony. Il y a un créateur de jeux vidéo qui est, on va dire, un des plus connus, en tout cas, un des plus connus, un des plus populaires, parce qu'il est plus facile à connaître, même si on n'est pas fan de jeux vidéo, parce que son nom circule souvent dans la presse et dans les infos, qui s'appelle Hideo Kojima. Ah mince! J'ai raté le refrain. Je viens juste de l'entendre. Ouais, c'est I Keep Moving, je crois. Mais mince. Et donc voilà, ça a fait un peu ça s'est un peu vu dans la presse son histoire, parce qu'il était dans un gros éditeur de jeux vidéo qui s'appelle Konami, et puis il a été licencié. On sait pas trop encore, mais bon, ça a été assez tumultueux. Et donc cette année, c'était son retour sur la scène jeux vidéo, on va dire, avec le trailer d'un prochain jeu qui s'appelle... Ah, j'ai pas... Ah non, c'est I'll Keep Coming. I'll Keep Coming, voilà. Alors, je me souviens pas du tout du nom du jeu non plus. Ah, ah, ah. Je sais pas si je vais arriver jusqu'au bout du dessin. Alors, I'll Keep Coming, voilà le morceau. Et je crois que le groupe, c'est Roar. Roar, ça me revient à moitié. Bon, j'abandonne. Je crois que je vous le mettrai en post-prod à la fin de la vidéo, tout simplement. Et donc, excusez-moi, je reprends mon souffle. Et donc, Hideo Kojima a présenté une vidéo très étrange, une sorte de je sais pas, de lettre de motivation. Non, pas une lettre de motivation, une note d'intention. Voilà, pardon, excusez-moi. Une note d'intention de ce que pourrait être son prochain jeu. Et je dois avouer que je ne suis pas... c'est quelqu'un dont beaucoup de gens vénèrent le travail. Et puis il a eu un jeu vidéo très connu qui s'appelle Metal Gear, qui était très spécial. Moi, j'avoue, je ne suis pas rentré dedans, mais je reconnais à l'homme une vraie compétence dans la créativité. Et puis, je sais pas, il dégage quelque chose. Il y a une âme, il y a une sensibilité dans son travail. Ça laisse pas indifférent. On aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, on est obligé d'avoir un avis très tranché. Et là, j'avoue, quand j'ai vu ce teaser, là, c'était vraiment éblouissant. Je sais pas comment expliquer. Je pense que j'ai vu ce que je peux aimer dans le jeu vidéo, c'est-à-dire une capacité de raconter. En fait, voilà, je trouve que souvent on compare jeu vidéo et le cinéma, et pour moi, finalement, le jeu vidéo serait peut-être plus la mutation de la littérature. Vous voyez, ce qu'on a pu voir, pardon, à l'écran,
c'était quelque chose que j'aurais pu lire dans un livre plutôt que de voir au cinéma. Ça n'avait aucun sens dans un film, c'était complètement surréaliste. Vous verrez le trailer, allez voir, franchement, je pense que ça vaut vraiment le coup de voir ça, parce que c'est une vraie œuvre. Il se dégage quelque chose, oui, qu'on peut retrouver dans de la peinture, qu'on peut retrouver dans de la littérature, mais pas du tout, enfin, à mon avis, pas du tout dans le cinéma. Et si c'est au cinéma, en général, ce genre de sujet ou de représentation visuelle, ça vire très vite nanar, voire ringard, c'est kitsch. Alors que là, je sais pas, il se dégage une émotion, on voit un homme nu sur une plage recouverte on dirait, de pétrole. Enfin, bref, allez le voir, voilà, c'est tout. Bon, bah, j'approuve ce dessin, on va s'arrêter là, parce que ça va être très très long à monter. Vu que je filme en 4K, ça va être lourd sur mon disque dur. Voilà, je suis bavard. Je vous embrasse très très fort. J'approuve donc ce dessin. Je vous dis à très bientôt. Salut, salut. L'Aurare, c'est l'Aurare. Ça y est, ça provient.